Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Robert Ménard. Bonjour. Emmanuel Macron reçoit donc tout à l'heure 220 maires de communes victimes des violences des derniers jours. Vous faites partie de cette délégation. Robert Ménard, au-delà des mots de soutien après l'attaque du domicile du maire de La Île-et-Rose, qu'attendez-vous comme réponse concrète et tangible et qu'allez-vous dire au président de la République ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire d'abord que c'est pas un éclair dans un ciel bleu. Moi, je suis maire d'une ville où il y a 2 quartiers prioritaires, vous savez, les quartiers pauvres en France, et que ces violences-là, la police municipale, la police nationale le constatent tout le temps. Il y a 15 jours, il y avait encore des pompiers qui étaient agressés, notre police municipale agressée. Je vais d'abord lui dire ça, qu'on le découvre pas, que c'est pas... On a eu beaucoup d'argent, vous savez, pour ça. Dans le quartier de la Devèze, le quartier, c'est mon quartier en plus. Alors, vous voyez, si je le connais. En 20 ans, l'État, la ville, enfin tout le monde, peu importe, auront investi près de 200 millions. 200 millions d'euros. C'est le quartier où on investit le plus d'argent. C'est le quartier où on vient de construire 2 écoles. Une des 2, ils avaient mis le feu, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années. C'est le quartier où il y a le plus de services publics. Alors il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter. Avec le discours sur les déshérités de la République, sur ces quartiers abandonnés par l'État. Ça va pas bien. Ça n'existe pas. Enfin attendez, moi je parle de ce que je connais. Je connais pas tous les autres quartiers. Chez moi, oser me dire que c'est un quartier abandonné, c'est se foutre du monde. Et c'est surtout revenir dans une espèce de logique où la solution ce serait plus d'argent. Non. Moi je demande pas à l'État, il en donne de l'argent. Donc moi je me plains pas de ça. Le problème c'est quoi ? C'est la police municipale qui a pas les pouvoirs. Enfin, les gens le savent pas. Parce que moi, je me fais engueuler par les gens. Ils me disent, mais pourquoi la police municipale contrôle pas l'identité ? Pourquoi la police municipale ouvre pas le coffre de la bagnole pour voir ce qu'il y a dedans ? Il faut dire aux gens qu'elle a pas le droit, la police municipale. La police municipale, elle a même pas accès aux fichiers des voitures volées. On n'a pas accès à ça. C'est ça le problème. Alors qu'il y a un discours de faux cul, parce qu'on dit ils sont pas chargés de faire l'ordre public. Mais qui le fait l'ordre public ? Vous savez combien les premières nuits il y avait de policiers nationaux dans ma ville ? En dehors, il y en avait 5 dans le commissariat et 5 pour toute la ville. 5 pour toute la ville pour 80 000 habitants. On vous sent très en colère remonter ce matin, Robert Ménard. Mais vous pensez qu'Emmanuel Macron ne comprend pas, ne partage pas le constat que vous faites ? Non, je sais pas s'il le comprend. Je lui fais aucun procès. Je veux juste arrêter. On va pas redébattre, faire semblant de reposer les questions. Il y a le risque qu'on fasse un grand débat de nouveau sur les quartiers de la ville. Moi, ce que je veux, c'est des solutions. Tout à l'heure, je lui demanderai, est-ce que oui ou non, la police municipale, vous allez lui donner plus de pouvoir ? C'est ça.